Geek du contre-attaque souhaite la bienvenue à l'invité de la semaine. Et oui, on l'aime, notre invité. Merci Simon pour ta douce voix. Notre invité de la semaine, il s'appelle Olivier Bernard. Mais je pense qu'il est reconnu sous un autre nom. Olivier Bernard, bonjour. Allô? Oui, alias le pharmacien, je crois. Oui, ça ressemble à ça. Oui. Tu es présentement en tournée médiatique pour mousser ton troisième livre. Oui, c'est en plein ça. Ton troisième livre s'appelle La Bible des arguments qui n'ont pas d'allure. Ouh. C'est quoi ça, les arguments qui n'ont pas d'allure? Les arguments qui n'ont pas d'allure. Tu sais, admettons que tu es dans une conversation avec une personne ou tu lis un texte sur Internet, puis il y a quelque chose dans ta tête qui dit, il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas de bon sens. Tu sais, ça marche pas, il y a une erreur de raisonnement ou il y a des arguments qui se tiennent pas, mais tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus. Ben, c'est ça les arguments qui n'ont pas d'allure. Fait que dans le livre, j'essaie de mettre des mots là-dessus, puis de mettre ça dans des catégories pour qu'on soit capable de les reconnaître. Si on est capable de les reconnaître, les arguments qui n'ont pas d'allure, on peut se protéger intellectuellement contre la bullshit, dans le fond, en matière de science. Donc, tu voulais nous transformer en tank anti-bullshit, à ce que j'ai lu. Ouais, c'est cool, hein, devenir un tank. Moi, j'aimerais ça être un tank, une espèce de transformer, peut-être. Ben, comme on dit, nous autres, au Geek Contre-Attaque, on dit toujours « Plus de tank! » Voilà. Exactement. D'ailleurs, j'ai lu tes 3 livres. Les 3, je les ai trouvés vraiment excellents. Et je peux pas dire que le 3e, c'est mon préféré pour la simple et unique raison que les 3, je les trouve tout aussi bons et importants. Mais en quoi tu considères, toi, que c'est le meilleur ou celui qu'on devrait lire en premier? Je sais pas si c'est celui qui doit être lu en premier, mais pour moi, c'est le plus important, puis je vais t'expliquer pourquoi. Oui. C'est peut-être celui qui est le moins facilement digestible. Les 2 premiers, c'était un peu du fast-food, un peu dans un sens. Oui. Ceux-là, c'est plus l'équivalent d'un doctorat. Puis ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, moi, ça fait 5 ans que je fais le pharmacien, puis tu sais, j'en suis venu à un constat où je me dis, OK, Olivier, ça marche pas. Ça marche pas dans le sens où c'est presque impossible de faire en sorte que les gens soient capables de distinguer le vrai du moins vrai, du n'importe quoi en matière de sciences ou de santé. C'est vraiment presque impossible de faire ça parce qu'il y a trop d'informations. Mais par contre, n'importe qui peut être entraîné à aiguiser son esprit critique. Ça, n'importe qui peut faire ça. Tu n'as pas besoin de connaissances particulières. Fait que pour moi, je trouve que ça, c'est peut-être la bonne façon pour moi de protéger les gens contre les charlatans ou contre les trucs bidons. Là, ou gagner des arguments dans les parties des fêtes qui s'en viennent. Ben oui, puis des arguments qui n'ont pas d'allure. Là. Moi, c'est ça que je trouve qui est la beauté là-dedans, c'est qu'il y en a en sciences et en santé. Mon livre porte là-dessus, mais il y en a ailleurs. Il y en a en politique, il y en a en économie, il y en a dans les entreprises. Fait qu'une fois que tu les connais puis que tu es capable de les reconnaître, tu deviens vraiment une machine de guerre. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Est-ce qu'il y en a un particulièrement que tu te souviens que ce soir-là, tu sais, comme que c'est celui-là là, qui t'a fait comme craquer, là, que c'est celui-là que t'as fait comme non, là, je suis plus capable, il faut que je fasse de quoi? Ben, ils me tapent tous royalement sur les nerfs, mais mettons ceux de base, là, tu sais, vraiment là, ceux qui sont les plus simples à détecter, premièrement, mais aussi qui sont les plus niaiseux dans un certain sens. Puis des fois, on les dit tous, les arguments qui n'ont pas d'allure, il y en a pas, on les commet tous des fois. Mais par exemple, de dire que quelque chose parce que c'est ancien, c'est bon, du genre. Ouais. Les Amérindiens prenaient du thé de fougère, donc forcément qu'aujourd'hui, c'est encore bon, parce qu'ils faisaient ça. Ils mourraient pas de cancer dans ce temps-là. Et où leur preuve qu'il y avait du cancer dans ce temps-là? Ben, exactement, comme vous, par exemple, là, je sais pas si vous mangez comme les hommes des cavernes, parce qu'on s'entend que les hommes des cavernes, ils étaient tellement en bonne santé. Ben, Ben oui, il y avait toutes leurs dents. Toutes leurs dents. Fait que ça, c'est un argument de tradition. Fait que ça, c'est vraiment un argument de base, un argument qui n'a pas d'allure de base. Fait que ça, il est facile à reconnaître. Il y en a des plus compliqués aussi. Oui. Est-ce que, excuse-moi, Olivier, est-ce qu'il a fallu que tu replonges dans tes années de cégep, tes vieux cours de philo, pour retracer toutes les définitions de tous les arguments fallacieux? Ben, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que non, en fait, j'ai pas fait ça, mais je me suis dit probablement qu'on m'en a déjà parlé de ces affaires-là. Puis moi, là, j'ai été très résistant à ça pendant des années. Tu sais, vraiment, là, jusqu'à tout récemment, je me disais, ça m'intéresse pas, ces affaires-là. Une attaque ad hominem, pourquoi parler en latin? Genre, je comprenais pas comprenais pas la pertinence de faire ça jusqu'à tout récemment. Tu sais, fait que j'ai vraiment essayé de
de le prendre, de le régurgiter d'une façon que, tu sais, ça sonne pas philosophique, là, ça sonne vraiment plus comme quelque chose de le fun à apprendre. Nice. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? Là, on est dans l'époque du fake news, du clickbait, et puis là, même récemment, il y a eu au Québec une série de publicités, c'était pour les cours aux professionnels qui disaient oubliez tout ce qui est inutile, comme la philo, l'anglais, le français, puis venez faire un cours aux professionnels. Fait que dans une société qui souvent se polarise dans l'anti-intellectualisme, c'est quoi qu'on peut faire pour comme s'aider nous-mêmes ou aider notre famille qui, des fois, font pas attention? Ben, pour moi, là, tu sais, puis c'est intéressant ta question parce que souvent les gens me disent « Hey Olivier, toi tu vas me donner des trucs pour que je puisse contredire le monde puis les planter un peu dans un sens quand ils disent des niaiseries. » Ça, là, ça sert à rien. Regarde, si le monde, là, ils veulent croire toutes sortes de choses, si les gens, ils veulent prendre leurs opinions pour des faits ou si les gens veulent penser que les vaccins causent l'autisme, même si ça fait 15 ans qu'on sait que c'est pas vrai, regarde, les gens vont croire à ça de toute façon. La seule chose qu'on peut faire, c'est se défendre soi-même. C'est se bâtir une armure intellectuelle pour nous pas se faire avoir. Fait que pour moi, elle est là la solution. C'est que chacun, on est responsable de se défendre contre la mauvaise information. Puis si on est capable de sensibiliser les gens autour de nous, tant mieux. Mais il y a des gens qu'on sera jamais capable de convaincre. Puis c'est correct comme ça aussi. Olivier, nous, on voudrait te donner l'opportunité d'une entrevue un peu plus hors cadre, fait que j'ai préparé quelques questions qui parlent un peu de tes autres passions, qui sont rarement abordées dans les médias mainstream. Est-ce que tu es prêt? On n'est pas mainstream. Je suis tellement content que tu me dises ça. Parce que sinon, sont où les questions de geek, là? T'es un fan de métal, puis t'es devenu rapidement la rockstar de la vulgarisation scientifique. Comment est-ce que l'introverti avoué vit avec cette célébrité soudaine-là? C'est complexe comme question. Ouais, hein? Ouais, je te laisse aller. Débrouille-toi à ce temps. C'est comme, arrange-toi avec ça, man. Yes! Écoute, c'est ça, c'est bizarre en fait, parce que c'est vrai, moi je suis quelqu'un de très introverti dans le sens où je suis pas un gars qui a 1 million d'amis. J'ai genre un ami qui est mon meilleur ami, puis ça a été de même toute ma vie. Je suis quelqu'un de très solitaire, je travaille mal en équipe, mais pour moi c'est toutes des belles qualités. Autrement dit, je suis capable de focusser longtemps. Fait que c'est ça qui fait que je m'assois dans mon bureau, je me mets du métal extrême avec de la grosse voix gutturale. Yes. Puis là, je compose mes BD, puis pour moi c'est un mode de travail qui est efficace. Puis je fonctionne pas bien dans des environnements de travail classiques. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis devenu une espèce de personnage atypique de même, parce que je pense que je fit pas ailleurs. Mais est-ce que t'es un peu mal à l'aise quand les gens te croisent parce que là t'es reconnu dans la rue, là? Non, je le suis pas. Pour moi, ça n'a pas rapport avec l'introversion. L'introversion, c'est vraiment plus d'être bien dans sa tête ou d'être bien par soi-même, mais ça veut pas dire que t'es pas sociable, dans le sens où moi, l'affaire que j'aime le plus, c'est de rencontrer le monde. D'ailleurs, c'est ça. C'est un peu ton côté geek aussi. Le geek est social. Donc, l'aspect pop culture, c'est une partie importante du personnage du pharmacien qu'on remarque avec tes goûts marqués pour le cinéma dans tes livres. Fait que là, tu t'en vas-tu sur la question Star Trek ou Star Wars? Je viens. C'est parce qu'on sait qu'il aime les films. Je voulais savoir ce qu'il aimait les jeux vidéo, Olivier Bernard. Moi, là, sais-tu quoi? Je dis souvent que, tu sais, si ça existait les vies multiples, là, si tu peux avoir plusieurs vies, moi, ma prochaine vie, sans aucun doute, je serais un gamer. Genre, ce que je fais, c'est que je ferais juste jouer à des jeux 24 heures sur 24. À un moment donné, je pèserais 650 livres, je mourrais d'une crise cardiaque à 29 ans, tu sais. Ça serait ça. Mais pense à tes achievements. Ouais, si t'es capable de le faire à 27, tu pars comme une rockstar. Exact. Mais sérieux, oui, je suis un gamer dans l'âme. J'ai pas autant de temps que je voudrais pour jouer à des jeux, mais au moins 2-3 fois par année, à un moment donné, là, je vais m'isoler, là, puis je vais embarquer. Puis moi, la face, c'est que j'embarque tellement dans des jeux comme, je me souviens toujours quand j'ai joué à Skyrim, là, j'étais devenu une locumène. J'étais vraiment devenu une locumène. Fait que j'essaie de contrôler ça un peu aussi en même temps. Ça doit être difficile quand t'es travailleur autonome, balancer tes activités puis ton travail, c'est difficile. C'est ça. Au Geek aussi, on aime le cinéma, nous aussi, mais on aime les films qui sont mauvais, mais drôles à regarder. Ceux qu'on appelle les nanars ou les films douteux. Est-ce que tu as un bon film poche à nous recommander? Un bon film poche? Oui, j'en ai un. En fait, je sais pas si c'est considéré geek, par exemple. Ça, il y aurait pas important. Un bon film poche, ça transcende les genres. Il y a un film là, des années 90 qui s'appelle City Slickers. OK. C'est un film avec Billy Crystal. Regarde, puis c'est un film où c'est 3 gars de la banlieue
qui à un moment donné décident d'aller devenir des cow-boys pour genre une semaine, d'aller promener un troupeau de vaches. Puis à travers, c'est une comédie à la base, c'est super drôle. Puis à travers ça, ils découvrent plein de choses sur eux. Fait que c'est un film cucu, vraiment cave dans un sens. Tu sais, c'est comme un peu un navet. Mais moi, là, il y a de quoi dans ce film-là là, qui vient me chercher. Là. Ben oui. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais en même temps, Billy Crystal en cowboy, il est trop cool. Comment tu dis ça? Billy Crystal en cowboy, il est trop cool. Puis ouais, puis il est comme vrai, il est comme authentique dans ce film. Ouais, c'est Nice. Ben, Olivier, je t'informe qu'il y en a un 2. Si tu veux te gâter, il y en a un 2. Sûrement de la qualité. J'aime beaucoup les films d'horreur aussi, tu sais, les vieux films d'horreur, genre Vampire, vous avez dit Vampire. Freddy, puis tout ça. Ouais, des vieux films des années 80 qui étaient pas vraiment épeurants, là, ça, j'aime vraiment ça aussi. Excellent. Et t'as-tu un coup de cœur au cinéma qui est récent, puis un classique? Un classique, je vais te dire, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que je viens de parler de films d'horreur, mais The Shining, de Kubrick, Wow. c'est mon film d'horreur préféré de tous les temps. Wow. Fait que ça, vraiment, c'est sûr. Je sais pas, j'en ai un qui me vient en tête, Gladiateur, tu sais, des films de même. Récent, là, sérieux, le problème, là, c'est que tous les films que je veux voir, je peux aller les voir. Je veux voir Hit, je veux voir le nouveau Blade Runner, tu sais... j'ai même pas encore vu, et puis c'est drôle, je dis à ma blonde, hey là, je m'excuse, mais on écoute Wonder Woman en fin de semaine. Yes! Ça fait genre 6 mois que je veux le voir, je l'ai pas vu, tu sais, fait que j'ai pas été à mon affaire, vraiment. Ouais, ben là, t'es dans tes trucs de livres assez intenses présentement, fait que ça t'enlève sûrement beaucoup de temps. C'est la série télé beaucoup aussi. Oui. La série télé là, que je fais du pharmacien, c'est très, très exigeant. Plus Ah ouais, tu dois être en tournage? On est en fin de tournage. Là, il nous reste 1 mois de tournage pour finir la saison 2. Parce que les aventures du pharmacien, ça recommence le 1er décembre, je crois, à Ouais. Explora. Exactement. Et puis, Olivier, je voulais que tu nous parles de juste deux, trois petits mots sur ton nouveau projet. J'adore le nom, soit dit en passant. C'est son projet anglophone, c'est The Pharmacist. Yes! Oh! Ouch. Ouais. Donc, Comment ça va, les traductions, tout ça? Ben, écoute, j'ai parti ça parce que je me faisais beaucoup demander par du monde anglophone qui disait tes BD ont l'air super cool, mais je suis pas capable de les comprendre. Fait que je l'ai parti il y a 1 an. J'ai pas eu le temps de travailler dessus ben. Là, cet été, je me suis engagé 2 stagiaires. Ils en ont fait une couple. Fait que tu sais, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Fait que tu sais, si je m'y mettais, probablement que je pourrais aller chercher un peu d'auditoire, mais la réalité, c'est que je manque vraiment de temps. Mais je suis quand même fier. Tu sais, j'ai pris mes BD préférés, je les ai traduits. Je vais continuer à le faire, mais ça va être vraiment au compte-gouttes, là. Ça, c'est clair. Pharmacist, c'est un drôle de nom, mais sérieux, j'ai cherché. Crime, ça m'a tellement pris de temps, là. Je peux pas m'appeler de Pharmadog, là. Ça n'a pas rapport. Non, mais ça dit ce que ça veut dire, c'est génial. Ça À la fait limite, parler s'il aussi. en sort rien d'autre que le nom, ça fait mon affaire. C'est ça, exact. Ouais, ben, il y en a qui m'ont dit, ben là, fils, Olivier, c'est quand même un peu inapproprié. Là, je fais Ouais, mais comme, avec ton hey, côté humour un peu tordu, je pense que ça te va très bien. Ben, tu sais, je me disais, c'est ça. Il me semble que ça fit avec le reste du site. Prenez-le au degré que vous voulez. Prenez-le aussi Ça me loin plaît, que vous voulez. Bon, les gars, maintenant qu'on a quelqu'un de plus crédible que nous autres en ondes, j'aimerais en profiter pour qu'il nous aide à résoudre quelques dilemmes geeks rapidement. Go. Fait que, qu'est-ce qui gagne entre l'Enterprise puis un Star Destroyer de Star Wars? Moi, là, c'est quoi? Star Trek, là, je connais presque zéro l'univers de Star Trek. Bon, ben voilà. Fait que quand tu me parles de quoi, le Enterprise, voyons, ça va se faire détruire. Ça va se faire détruire en l'espace de 2 secondes, cette affaire-là. C'est valide comme argument. Écoute, donc basé je te sur la poserai pas science. ma prochaine question qui était Kirk ou Picard, mais on va être encore pogné avec ce dilemme-là pour des années. Ça n'a pas d'allure. Kirk ou Picard vont se faire couper la tête avec un lightsaber, je sais pas. Je m'excuse pour les gens qui aiment Star Trek, mais je connais aucunement cet univers-là. Je suis sûr que c'est super bon. Puis une dernière petite question rapide qui enflamme toutes les geeks. Mac ou PC? Oh, Ouais, ça, c'est méchant. non, mais moi, je m'excuse là, d'avance là, d'avoir cette opinion-là, là, parce qu'apparemment qu'il faut s'excuser de dire ça, mais j'aime pas Apple, j'aime pas les produits d'Apple. Yes! J'aime pas cette technologie-là, j'aime pas leur philosophie de faire des produits qui sont compatibles avec rien. Moi, je suis full PC, je suis full Android, j'utilise des protocoles open source pour toute ma domotique chez nous. J'aime pas ça, Apple, c'est clair. Bon, ben, C'est très geek. ça y est, je mets mon iMac au vidange. Ça y est. Tu me le donneras. Et pour terminer, avant de partir, j'aurais pour toi
parce que tu remercies dans les 3 volumes du Pharmacien la musique métal extrême. Yes. Et j'avoue que je suis un fan de métal fini, et notre animateur habituel, Éric Lajoie, également. Dis le gars qui a un gilet d'Iron Maiden, une calotte d'Iron Maiden, puis un t-shirt de Doom? Ouais. Présentement, oui. Alors, je voudrais jaser avec toi un peu métal. Si t'aurais quelques bandes préférées à nous recommander, ça serait quoi? Moi, j'étais un gros fan de black metal à la base. Oui. Fait que, tu sais, mon band préféré de tous les temps, c'est Emperor. Oh, yes. Et puis, le frontman de Emperor, qui s'appelle Ison, a fait plusieurs albums solo après, qui sont des albums qui sont plus dans le métal extrême progressif, qui sont absolument exceptionnels. C'est de loin mon artiste préféré. Je le cite dans mes influences à la fin de mes livres, d'ailleurs. Pour moi, plus dans le post-black, qu'on pourrait dire. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Puis si je peux suggérer un album de cette année qui va être assurément mon top 1, c'est un band qui s'appelle Pillorian. Okay. C'est un band qui a été fait par l'ancien frontman d'un band qui s'appelait Agalok, qui fait de la musique un peu black et aussi néo-folk. Puis Pillorian, c'est plus violent, c'est black, c'est lourd, c'est dark, c'est pesant, mais en même temps, c'est mélodique, c'est progressif. C'est atmosphérique, sûrement. sûrement. De l'année. Oh, OK. Si tu aurais un show mémorable à me donner, ça serait quoi? Un show mémorable. Je me souviens à un moment donné, en fait, j'en ai plusieurs, mais j'ai vu 2 fois Gojira en show. Mm-hmm. À chaque fois, je suis tombé sur le cul à quel point il était écœurant. Mais je me souviendrai toujours du jour où j'ai vu Meshuggah une fois au Métropolis. J'ai failli avoir des convulsions tellement, parce que c'était tellement lourd, là. J'ai vraiment failli halluciner à un moment donné. Des convulsions dans le mosh pit, ça peut être dangereux, là. Et en plus, j'étais dans la mezzanine, tu sais, fait que j'étais en sécurité, mais sérieux, ça rentre dans tes os et dans ton âme, leur musique, on dirait. C'est quand tu sens la vibration du métal faire vibrer ton corps à l'intérieur, ça devient assez puissant, là. Ouais, vraiment. Puis en dernier, ton show de rêve, ça serait quoi? Mon show de rêve, ça serait de voir Ison, parce que je l'ai jamais vu, en fait. Puis, mais c'est des bandes, tu sais, moi, je suis un gros amateur de métal scandinave. Les bandes scandinaves, norvégiens, ils viennent pas beaucoup. Ils viennent pas ben ici. C'est rare qu'ils viennent, tu sais, puis je me considère déjà chanceux de n'avoir vu. Tu sais, j'ai vu Behemoth 2 fois, tu sais, un band polonais que j'aime beaucoup, tu sais. Mais voir Ison, ça serait mon rêve, honnêtement. Bon, Olivier, on va être pogné pour aller en Europe se taper un bon festival de métal. Ouais, exactement. Bon, c'est pas mal tout le temps qu'on avait pour ensemble. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Ben merci, j'aimerais ça faire plus souvent des entrevues comme ça, en fait. Colin, on te réinvitera parce que Pharmacien tome 4, au pire, moi je l'attends avec impatience déjà parce que là j'ai fini le tome 3. Donc, tu vas être pogné pour retourner sur la table de travail. Ouais, si j'ai quelque chose à dire qui se dit en livre, je vais le faire, c'est sûr. Puis si t'as quelque chose à dire qui se dit à la radio, ben tu nous appelles. Okay, ou tu passes nous voir. Excellent. OK. Merci Olivier. Eh bye, merci. Hein. Salut. Bye bye. C'était donc belle fun, ça. C'était une très bonne entrevue avec Olivier Bernard, alias Le Pharmacien, qui est présentement en tournée promotionnelle pour vendre son livre Le Pharmacien tome 3, la Bible des arguments qui n'ont pas d'allure, et qui est en librairie depuis le 2 novembre. Et aussi, surveillez à Explora les aventures du Pharmacien, qui sera de retour le 1er décembre à Explora. Pour citer Mikey, ainsi soit-tu. Exciting and new.